Bonjour, alors aujourd'hui j'ai la joie de vous montrer un très vieux kit. Un très vieux kit qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que là ça fait partie des kits que l'ami de Ekim m'a ramené de Paris, encore merci à lui. C'est un kit que j'ai retrouvé donc dans sa boîte d'origine et non monté à l'intérieur avec un petit détail. En fait je l'ai eu deux fois, c'est-à-dire que en fait j'avais acheté un modèle pour moi, j'avais acheté un modèle pour un ami qui m'a demandé de le monter, de le peindre pour lui, comme quoi je le faisais déjà dans les années 80, et on était au lycée, etc. Et puis après, en fait, il s'est séparé de pas mal d'objets, passé un certain âge, on va dire, et il m'a demandé de reprendre en fait la maquette que je lui avais montée et peint. Je l'ai quelque part, logiquement. Je l'ai quelque part, maintenant où? Ça, c'est une autre paire de manches. Quoi qu'il en soit, donc un jour ou l'autre, je pourrais vous montrer ce que j'avais fait donc pour lui il y a au moins 35 ans. Mais le fait est que cette maquette m'a rappelé aussi d'autres souvenirs parce que je me suis dit, mais c'est bizarre. Je sais que, bon, on a tous vu la série sur la 5, mais il me semble quand même que j'ai connu cette maquette et cette série quelque part avant que ça passe sur la 5. Alors, il n'était pas possible à l'époque que je puisse voir cette série en avant-première, hein. J'étais beaucoup trop jeune pour avoir les moyens d'avoir quoi que ce soit depuis les États-Unis ou quoi, hein. Faut dire que la série date du tout début des années 80, mais je me suis rappelé que en fait j'étais au courant de la sortie de cette maquette et surtout que la série existait grâce en fait à des documents, des catalogues de Airfix, puisqu'en fait MPC, alias désormais à MTERTL, Round 2 et compagnie, MPC était en fait distribué en France et en Europe par Airfix, puisque les maquettes MPC, c'était notamment les maquettes de Star Wars, de la Guerre des Étoiles, et c'était Airfix qui distribuait ces maquettes en France. Et il se trouve que comme je m'intéressais énormément à la Guerre des Étoiles, j'avais récupéré des documents et surtout des catalogues, dont un catalogue quand même assez imposant de Airfix de 1984, ou du moins qui présentait ce qui allait sortir en 84, et j'avais déjà des documents là-dessus. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ces documents. Je pense que je vous les ai déjà montrés, mais on va se concentrer sur justement ce qui était sorti en science-fiction. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, faut bien comprendre que K2000 est passé sur la 5 en 1986. Et moi, j'avais déjà des documents qui me montraient ce qu'allait éventuellement passer à la télé, du moins c'est ce que je me disais et quelque part j'avais raison, dès 1984, voire même avant, puisque là j'ai un catalogue qui est plutôt fait, on va dire, pour les professionnels et pour les boutiques qui distribuaient et qui prenaient ces maquettes-là. Et là, par contre, un catalogue qui était tout à fait classique, qu'on trouvait n'importe où, que le commun des mortels pouvait ramasser de 1985. Mais on va faire ça dans l'ordre. Donc, ce catalogue Airfix qui présentait la gamme Airfix de 1984, ça, je vous l'ai déjà montré il y a quelques temps, mais vous voyez que donc il présente donc les Snapfix qui étaient les nouveautés du moment, la Guerre des Étoiles, puissance navale, char et figurines, hélicoptères, machin, tout ça, Fall Guy, Duke of Hazzard et Knight Rider, pardon. Ça, c'est des séries qu'on n'avait pas nécessairement en France, à part peut-être donc Shérif Fais-moi peur et L'homme qui tombe à pic, et encore, je ne sais plus. Donc voilà, ça, donc on avait les maquettes, j'allais dire classique, mais il présentait donc les nouveautés de 84, puisque le film Retour du Jedi était sorti en 83. Là, ça présentait les nouveautés à venir, dont la grosse boîte dont je vous parle souvent, avec les 4 vaisseaux d'un coup, à savoir le X-Wing, le TIE Interceptor, le B-Wing et le A-Wing. Et là, donc on avait quand même de belles images aussi qui présentaient ce qui était déjà sorti, ce qui était déjà disponible, mais peut-être pas nécessairement en France, avec le Snowspeeder et le Faucon Millennium. Mais là, le A-Wing et le B-Wing, c'est forcément des nouveautés. Le X-Wing, même si là, les images montrent clairement des X-Wing, des modèles de tournage du film. On avait aussi quand même, là, d'ailleurs, l'étoile noire, dans le mauvais sens, la base rebelle de Hoth,
L'illustration est bien plus belle que la maquette elle-même. Je vous l'ai présenté là aussi il y a un bout de temps. Le lien ici. La maison de Yoda sur Dagobah. Le Star Destroyer. Le Speeder Bike. Le palais de Jabba. L'attaque de Hoth. La navette impériale. Donc Tidirium, il faudrait que je vous la retrouve pour vous la présenter, une énorme maquette vraiment. Le TIE Interceptor, le Slave One que j'avais eu avec la boîte Airfix, j'en ai pas pris soin malheureusement, mais il y avait d'autres choses aussi. Là il y écrit espace par exemple, et mine de rien Hawk Spaceship c'est pas indiqué, mais c'est quand même un vaisseau de Cosmos 99. Star Cruiser Interceptor, je sais pas d'où ça sort, mais ça ressemble plus à un jouet qu'autre chose. Là nous avons quand même un engin qui est tout droit sorti, je crois, d'une série de Jerry Anderson, mais alors je sais plus si c'est UFO, c'est peut-être UFO, mais je suis pas sûr. Donc est-ce qu'on l'a eu vraiment en France? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était dans le catalogue. La Flying Saucer, donc une soucoupe volante, je me rappelle pas l'avoir jamais vue, mais voilà. Star Cruiser pareil. Eagle Transporter, donc là c'est clairement la maquette de Cosmos 99. Le module lunaire, ça je me le suis acheté quand j'étais tout jeune, je vais avoir 10 ans, au paquebot Normandie dans le 13e arrondissement à Paris. Je l'avais acheté 25 francs, j'étais super content. Enfin voilà quoi. Et c'est pas ce qui nous intéresse encore une fois. J'avais dit que on se concentrerait sur le sujet K2000, et en fait vous voyez, je me laisse emporter par la nostalgie, les souvenirs, et je vous présente la totale alors que je l'ai déjà fait, je suis désolé. Donc voilà, Fall Guy, donc l'homme qui tombe à pic. Je ne sais sincèrement plus à quel moment c'était sorti, c'est pas précisé. Donc peut-être qu'il précisait pas. Non, ça y est. Firebird de Jody, tiré du feuilleton L'homme qui tombe à pic. Donc il connaissait déjà le titre français. Donc la série était peut-être déjà diffusée en France. K2000, donc Knight Rider. Là c'est pas indiqué que ça passait sur la 5, mais c'est normal puisque la 5 est arrivée, si je me rappelle bien, en 1985. Là c'est le catalogue de 84, donc bouclé en 1983. Là il y a une autre nouveauté, mais il y a pas d'indication. Et là par contre c'est vraiment les maquettes de Shérif Fais-moi peur. Donc là, on a la General Lee et d'autres maquettes que je ne me rappelle pas avoir vues, mais qui doivent certainement exister, hein, puisqu'il y a le Digger de la famille Duke, Cutter Cruiser, je ne sais pas d'où ça sort, la camionnette de Boss Hoggs, la voiture de police évidemment de Roscoe. Voilà, donc ça c'était les nouveautés annoncées pour 1984, mais vous voyez que K2000 était déjà présent, et là il y avait quand même aussi des maquettes que je connaissais déjà depuis quelques années alors, à savoir donc des dinosaures de Airfix, et à part le Dimetrodon et le Brontosaurus d'ailleurs, j'avais le Tyrannosaurus Rex, le Stégosaure, le Triceratops, mais aussi l'Ankylosaure, l'Apatosaurus si je me rappelle bien, des petites choses comme ça, mais donc voilà. Ça, vous voyez, c'était un document que j'avais pris surtout à l'époque, en fait, plutôt pour les pages consacrées, évidemment, à la guerre des étoiles. Mais je suis bien content de l'avoir gardé tel quel et de ne pas avoir découpé dedans. Si j'avais été, entre guillemets, trop jeune, je l'aurais certainement fait. Je l'avais déjà fait sur d'autres documents de la guerre des étoiles. Mais voilà, ça, c'est un document important. Mais pour 1985, ce qui est encore plus rigolo, c'est que ça m'annonçait aussi, de manière beaucoup plus synthétique, donc non seulement, encore une fois, les maquettes à disposition de la guerre des étoiles, mais aussi d'autres séries que vous connaissez sans doute, donc K2000 bien évidemment, là le camion a priori de l'homme qui tombe à pic, ici une moto d'une série assez courte qu'on a vu aussi dans la 5, à savoir Street Hawk. Et il y a d'autres voitures où apparemment c'est le juge et le pilote, un truc comme ça. Ça c'est une série que j'ai jamais vue. Le juge et le pilote, voilà, le camion.
Voilà, et puis ça, il me semble que c'était quand même pour la série. En anglais, c'est Avengers. Chez nous, c'est chapeau melon et bottes de cuir. Mais forcément, cette voiture m'a parlé. Mais là, donc, on est quand même en 1985. Et c'est amusant parce que ce que je veux dire par là, avec ces documents-là, c'est qu'il n'y avait pas que les produits japonais qui arrivaient parfois en France avant que les séries ne passent à la télévision. Ce que je veux dire, c'est que donc du coup, on avait en fait cette maquette-là de Knight Rider avant qu'on connaisse la série en France, et c'est typique de tout ce qu'on a eu à la fin des années 70 et début des années 80, que ce soit en maquette ou en jouet, on avait souvent des produits dont on ne savait pas d'où c'était tiré, d'où ça sortait, et dont on ne connaissait pas du tout le show original. Voilà. Ouh là là, j'ai été un peu long, désolé. Quoi qu'il en soit, donc moi ça m'intéressait quand même de vous proposer de découvrir de nouveau ces catalogues Airfix avec donc des images présentant cette K2000 qui nous était totalement inconnue jusqu'en avril 1986. Quoi qu'il en soit, donc ça explique aussi pourquoi arrivé moi au lycée en 86, je connaissais non seulement cette maquette et cette voiture, mais je l'ai trouvé assez facilement, puisque ça fait partie des choses que j'ai pu acheter à vil prix dans des solderies ou dans certaines boutiques où ça ne s'était pas vendu, tout simplement. Et surtout, ça explique pourquoi je l'ai trouvé en boîte MPC et non pas Airfix. Voilà. Airfix avait refait des boîtes pour la Gare Étoile, mais pas pour ce genre de boîte avec des trucs qui n'étaient pas connus encore et qui n'étaient pas passés à la télévision. Quoi qu'il en soit, très jolie boîte. Images très clairement refaites à l'aérographe, quand même quelques images de la série ici. Voilà. Je vous avoue que je ne sais plus combien je l'ai acheté, mais à mon avis pas bien cher. Si je me rappelle bien, c'était des maquettes que je trouvais dans certains magasins. J'avais acheté peut-être cette maquette 25 francs, je ne sais plus. Pareil pour la Batmobile, qui elle par contre date de 89, que je vous présenterai plus tard. Mais voilà, vous voyez quand même quelques images de la série. Donc ça, c'était pour la boîte. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors c'est rigolo, je ne sais pas de quel magazine j'ai tiré ça, mais une photo de Madonna de l'autre côté là, mais j'avais trouvé une image avec j'allais dire le pupitre, l'intérieur en fait de K2000, et ça c'est quand même des documents importants quand on fait une maquette comme ça. Surtout à l'époque, je vous rappelle qu'on n'avait pas internet, il n'y avait pas forcément des bouquins très fournis en images pour ce genre de choses, donc c'était des documents non seulement importants mais précieux. Et donc voilà la notice pour K2000. Hop, peut-être un petit peu plus de lumière. Donc on commence comme souvent avec les voitures par le moteur, qu'on verra plus, mais on a le moteur quand même. Ensuite, pot d'échappement, essieux, roues. Bas de caisse, enfin, donc ici le tableau de bord. Ensuite le reste de l'intérieur de la bagnole, pas facile à suivre, 11, 12, 13, 14. Quoique si c'est par page, ouais ça va, mais si on lit comme ça, c'est pas la joie. On finit le moteur quand même. Ici donc la carrosserie, les vitres. Alors on l'aura deviné évidemment, comme souvent de toute façon avec ces bagnoles ou 1.24, on n'a pas les portières qui s'ouvrent. Là, on a pourtant le choix entre différentes pièces pour donc le capot, à plat ou avec, je sais pas ce que c'est. Sincèrement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que comme c'était fait à partir de la vraie Pontiac, ils ont changé quelques pièces et donc du coup il y a pas mal de pièces à récupérer. Moi j'adore ça, donc je m'étais pas privé même à l'époque de le faire, et je pense que c'était le cas ici. Donc on voit ici la carrosserie. On comprend bien que là on peut pas échapper à
à la peinture. Par contre, on a les vitres fumées que moi j'aimais beaucoup. Là pour le coup elles sont un peu rayées. Quand même des pièces, je pense qu'en fait la maquette de la Pontiac n'était pas forcément toute jeune et donc il y a des flashs un peu partout. La qualité de la maquette n'est pas top, hein, franchement. Voilà. Et c'est vraiment, j'allais dire, à l'ancienne. L'intérieur, par contre, est d'une pièce, pratiquement, pour l'intérieur de la bagnole. Mais on voit quand même les pastilles d'éjection, quoi. C'est affreux. C'est juste affreux. J'imagine que le modèle japonais à Oshima est différent, mais je n'en ai aucune assurance. Je n'ai jamais vu la maquette japonaise. Mais vous voyez, là, donc, je pense que ça fait partie très clairement des... Ouais. Des choses qui sont pas utilisées ici pour les jantes en fait. Il me semble que c'est pas celle de K2000, pareil pour ces trucs là. Ça c'est les trucs que je vais pouvoir récupérer. Et on a par contre un truc assez chiant, c'est que là donc effectivement là on a les jantes et ce qu'il faut pour les roues de K2000. Enfin il en manque une mais je devine que c'est à l'intérieur. Mais c'est chromé. Alors qu'en fait dans le show on voit bien que le tour est chromé certes, mais au milieu c'est en noir. Bon maintenant ça me posera plus de problème, mais à l'époque je m'étais bien compliqué la vie pour peindre ça pour mon pote. Donc voilà, je sais pas, ça m'inquiète un peu. J'ai quand même l'impression qu'il manque la dernière pièce. Mais bon, donc sinon les roues sont en caoutchouc. Là, on a ici donc le capot qui va bien. On n'a pas l'autre, donc je pense que je me suis déjà servi. Mais alors, je suis désolé, les pièces sont un peu mélangées et je ne vois pas d'autres pièces chromées. Ça m'énerve un peu. Bon, heureusement que j'ai normalement une maquette toute montée qui m'attend quelque part, mais c'est un peu gênant quand même. Bon, de toute façon on verra bien. C'est peut-être tombé quelque part dans le carton où je l'ai retrouvé, j'espère, mais il n'y a pas de trou dans la boîte, donc c'est un peu gênant, mais bon, vous l'avez vu, c'est une maquette qui est vieille, hein, qui a clairement beaucoup de défauts. Pour la faire correctement, c'est pas la joie. Je sais qu'elle a été rééditée plusieurs fois, j'imagine que si c'est à partir de ça, ça doit être encore bourré de défauts. L'autre gros défaut, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas moyen, je crois qu'il n'y a pas de pièces transparentes de toute façon, il n'y avait pas moyen de faire donc les petites lettres clignotantes, l'œil de Silon de kit. Je crois par contre que la maquette japonaise proposait cette option sur au moins une des maquettes, et ça devait être bien. Donc bon, ça serait tentant éventuellement de prendre la maquette japonaise, mais si c'est la même source que ça, juste réédité par les japonais, ça n'a aucun intérêt, mais je serais quand même curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, ça m'a quand même fait plaisir de vous montrer ce kit qui revient de loin, qui vient d'un lointain passé, hein. Pour moi très clairement, si je l'ai monté et peint pour un pote au lycée, c'est que ça date au moins de 1986 pour moi. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a quand même intéressé de découvrir cette antiquité. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, on est désormais 4070, c'est juste formidable, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'une autre maquette de voiture.